Bon, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien, mais pour la chaîne, ça fait vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. Jusqu'au XIXe siècle, notre planète regorgeait de territoires mystérieux et de régions inconnues, ne demandant qu'à être révélées au grand jour par des aventuriers intrépides. Les océans comme les terres les plus inhospitalières ont vu durant des siècles les grands noms des explorateurs parcourir notre planète en quête de nouveaux mondes, inscrivant dans les grands livres d'histoire les épopées de la conquête de l'Ouest, de l'Amazonie ou du Pacifique. Au XXIe siècle, à l'heure de la technologie omniprésente et de la mondialisation totale, les territoires inconnus ne semblent plus qu'un lointain souvenir, qu'une vague idée des temps passés, illustrée par quelques photos de livres d'histoire ou quelques réalisations audiovisuelles semblant appartenir à une autre époque. Les explorateurs vigoureux et les navigateurs assoiffés d'aventure et de conquête ont été remplacés par les satellites et les GPS, nous offrant désormais la possibilité d'entrevoir chaque mètre carré de notre belle planète bleue en un simple clic sur nos multiples écrans. Des plus hauts sommets aux abysses les plus profondes, des îles les plus isolées aux forêts les plus denses, nous pensons aujourd'hui connaître chaque parcelle de notre planète. Qui, en ce début de XXIe siècle, penserait encore qu'il reste des territoires inconnus et inexplorés à la surface de la Terre? Et si je vous disais qu'il existe pourtant près de 10% des terres inconnues sur le globe, 10% de la superficie des continents où quasiment aucun homme n'a posé le pied, 10% de territoires où le mystère, l'exploration et la découverte sont encore possibles. Me croiriez-vous? Eh bien, il s'agit pourtant tout simplement de l'Antarctique. Des 7 continents de notre planète, il en est un que tout le monde ignore, relégué en bas des cartes, ne servant que de liseré blanchâtre sur cette map monde accrochée au mur des salles de classe de géographie. Pourtant, ce continent regorge de mystères et reste encore aujourd'hui un territoire totalement inconnu. L'Antarctique est, dans les faits comme dans l'hypothétique, source de grandeur, d'inconnus et de terres énigmatiques. Ce continent, à l'histoire aussi trouble que les glaces qui le recouvrent, regorge de secrets et concentre sur lui les sujets les plus occultes, qu'ils soient historiques, politiques, archéologiques ou ufologiques. Le 19 février 1819, le capitaine William Smith annonce officiellement l'existence de terres australes inconnues au-delà du Cap Horn. Ces nouvelles terres du pôle sud seront nommées Antarctique, du grec Antarktikos signifiant opposé à l'Arctique. L'Antarctique est un territoire colossal et totalement inhabité de plus de 14 millions de kilomètres carrés, correspondant environ à la moitié de la superficie de l'Afrique. Situé au pôle sud de notre planète, à la jonction des océans Atlantique, Pacifique et Indien, ce continent enregistre des températures négatives records, pouvant atteindre moins 90 degrés. Véritable désert gelé, recouvert à 98% d'une couche de glace pouvant atteindre 4 km d'épaisseur par endroit, l'Antarctique est parsemé de chaînes de montagnes et de volcans actifs. Malgré ces conditions climatiques extrêmes, l'Antarctique n'en est pas moins dénué de vie.
Si la faune et la flore n'y sont pas foisonnantes, elles sont bel et bien présentes sur ces terres inhospitalières, à l'image des manchots empereurs, des léopards des mers, des phoques de Weddell, ainsi que d'une centaine d'espèces de végétaux vigoureux tels que les lichens, des mousses et des algues qui se développent généralement durant les quelques semaines de l'été austral. L'Antarctique est à lui seul un autre monde. Son positionnement géographique, ses conditions climatiques extrêmes et son aspect général en font d'ores et déjà un territoire lointain, désertique et inhospitalier, ne semblant nullement s'inscrire dans la grande marche de la mondialisation et du développement de notre espèce. Pourtant, au vu des difficultés modernes pour notre civilisation en approvisionnement en matières premières, en eau douce ou en énergie fossile comme le gaz, le charbon ou le pétrole, il semble légitime de se demander pour quelles raisons ce territoire n'est pas exploité. Les chiffres caractéristiques concernant ce continent sont pharaoniques. L'Antarctique concentre à lui seul près de 70% des réserves d'eau douce de la planète. Ces 14 millions de kilomètres carrés abritent des gisements de fer, de platine, de cuivre, de nickel et d'or inexploités. L'histoire géologique de ce territoire lui confère également des ressources énergétiques considérables, puisqu'à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, l'Antarctique possédait un climat tropical et des forêts luxuriantes, lui octroyant de ce fait des gisements de gaz, de charbon et de pétrole proportionnels à sa superficie. Eau douce, métaux précieux, pétrole et gaz. Tout semble donc inscrire l'Antarctique comme un nouvel Eldorado pour notre civilisation moderne. Pourtant, il n'en est rien. Seules quelques expéditions scientifiques sont envoyées sur ces terres de glace, faisant monter la population de l'Antarctique à près de 5000 personnes durant la saison estivale. Au vu de l'appétit insatiable des industriels et des politiques concernant les matières premières et les énergies fossiles, il semble légitime de se questionner sur les raisons poussant les hommes à ne pas exploiter ces terres. De toute évidence, ce n'est pas le frein technologique qui empêche les différentes industries de s'abattre sur l'Antarctique. À l'heure de la colonisation spatiale, il semble peu probable que nous ne possédions pas les moyens techniques d'exploiter ce continent austral. Mais outre ses caractéristiques et son climat atypique, l'Antarctique possède encore bien d'autres particularités, inscrivant définitivement ces terres lointaines dans un tout autre registre. Il s'avère en effet que ce continent est la dernière Terra Nullius, comprenez territoire sans maître. Cela signifie que, par un accord international de près de 54 pays différents, ces terres australes gelées n'appartiennent officiellement à personne. Le territoire antarctique ne peut donc être revendiqué par aucune nation et reste encore aujourd'hui le seul endroit de la planète non affilié à un État. Il s'agit donc d'un continent totalement neutre, unique et ne dépendant d'aucun gouvernement ou d'aucune nation. D'un commun accord, cela signifie que, depuis plus de 60 ans, les 14 millions de kilomètres carrés du continent antarctique, comprenant l'intégralité de ses ressources naturelles, n'appartiennent à personne et que, par conséquent, aucune nation ni aucun organisme privé ne peut légalement l'exploiter. Ce simple fait, bien que particulièrement encourageant pour l'éthique humaine, semble totalement dystopique avec la mentalité capitaliste omniprésente qui régit notre monde moderne. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, si argent peut se faire, argent se fait. Quelles qu'en soient les conséquences humaines ou environnementales, et qu'importe l'avenir des générations futures. Partant de cette analyse factuelle et incontestable de notre civilisation, la Terra Nullius de l'Antarctique apparaît comme une utopie, suscitant nombre d'interrogations.
Que peut donc bien cacher ce continent lointain et isolé pour susciter un accord international unique obligeant les multiples industries de la planète à interdire l'exploitation de ses terres et de ses ressources? À l'heure des guerres qui se déclenchent sur un simple regard, des conflits s'éternisant sur plusieurs générations pour des broutilles et de l'argent établi en maître absolu, un accord de près de 60 nations sur la non-appartenance à un État de ses ressources ne peut que susciter autant d'admiration morale et éthique que d'interrogations. Le voile de mystère qui entoure ce continent nourrit allègrement les scénarios du monde entier. Les blockbusters américains et les œuvres littéraires s'engaillardissent de ce monde inconnu, pétrifié sous les glaces du pôle Sud. Mais loin des fantasmes scénaristiques, l'Antarctique s'avère être un lieu insolite, regorgeant de témoignages fantastiques où se mêlent régime nazi, armée américaine, technologie de pointe et bases extraterrestres. Certains témoignages écrits, de sources diverses, font mention de ce continent, y mêlant tous les ingrédients pour donner naissance à des mythes et des légendes modernes concernant l'Antarctique. Étymologiquement, le terme légende nous provient du latin et signifie « qui mérite d'être lu ». Partant de ce principe, que peuvent bien nous apprendre les légendes de ce monde inconnu et glacé du pôle Sud ? Le mythe d'une base nazie en Antarctique apparaît généralement comme une vulgaire fabulation moderne. Pourtant, des faits incontestables attestent de l'attrait de ce continent pour le régime nazi allemand. En 1939, quelques semaines avant le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne du Troisième Reich organise une expédition militaire sur le continent antarctique, dans la région des terres de la Reine Maude, afin d'y établir une base. Un navire de charge, équipé de 2 hydravions et d'une 50aine d'hommes, cartographieront la zone durant près d'1 mois et rapporteront près de 16 000 photographies aériennes. À la suite de cette expédition, le capitaine Alfred Richer déclarera « J'ai rempli la mission qui m'a été donnée par le maréchal de l'air Göring. Pour la première fois, la flotte aérienne allemande vola au-dessus de l'Antarctique. » Cet événement ne sera que le premier d'une longue liste témoignant de l'intérêt du Troisième Reich pour ce continent gelé. D'autres expéditions furent ensuite envoyées vers le pôle Sud, sous les ordres de l'amiral Karl Dönitz, qui envoya les sous-marins de la flotte allemande en direction de l'Antarctique. L'amiral déclarera plus tard « Mes sous-mariniers ont trouvé un véritable paradis sur Terre ». Mais cette phrase ne sera pas la plus énigmatique quant au rapport de l'Allemagne nazie avec le continent antarctique. En 1943, Karl Dönitz annoncera officiellement « La flotte des sous-marins allemands est fière. À l'autre bout du monde, nous avons fait une citadelle imprenable pour notre Führer. » Ces deux déclarations, issues d'un haut gradé de l'armée nazie, n'ont à l'époque pu être comprises que par un très petit nombre de personnes initiées et ne font que renforcer les supputations quant à l'existence d'une base secrète du Troisième Reich sur le continent antarctique. Nous savons aujourd'hui que, sous la calotte de glace, se trouvent des lacs d'eau douce tempérée, réchauffés par l'activité volcanique existante sous le continent gelé. D'une température pouvant atteindre les 18 degrés, ces lacs forment d'immenses cavités, profondément enfouies sous la glace, et dont les rivières s'écoulent jusqu'aux côtes, générant de véritables canaux dissimulés sous l'épaisse banquise. Serait-il possible, au vu de tous ces éléments, que les sous-mariniers allemands du Troisième Reich aient découvert cela dès les années 40 et qu'ils y aient établi des bases secrètes ? Dès 1939, de nombreux voyages furent organisés entre l'Allemagne et l'Antarctique. Sous l'appellation officielle d'expédition de recherche, de nombreux équipements de construction minière, des rails, des camions, ainsi que des foreuses géantes furent ainsi acheminés depuis Berlin jusqu'aux terres de la Reine Maude.
Cette vague de matériel spécifique fut suivie par plusieurs centaines de personnes envoyées sur ordre du Troisième Reich, comprenant scientifiques, ingénieurs et techniciens hautement qualifiés. À partir de 1942, ce sont des transferts d'habitants qui seront alors organisés par l'Allemagne à destination du territoire de la Reine Maude, comprenant notamment des membres du gouvernement et du parti nazi. Après la chute de l'Allemagne en 1945, le gouvernement américain recruta massivement les scientifiques et ingénieurs allemands, à l'image de Werner von Braun, qui deviendra le père de la fusée Saturne V et l'image même de la conquête spatiale des années 60. Pourtant, l'armée américaine postée en Europe remarquera que des milliers de scientifiques, de techniciens et d'ingénieurs hautement qualifiés semblent avoir disparu et ne sont pas listés comme morts. Les inventaires de l'armée allemande d'après-guerre attesteront également que près d'une centaine de sous-marins de la flotte du Troisième Reich semblent avoir disparu. Si tous ces faits tendent à démontrer un intérêt particulier de l'Allemagne nazie pour l'Antarctique, un dernier incident, survenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va définitivement ancrer cette hypothèse. Le 17 août 1945, sur les côtes argentines de Mar del Plata, le U-977, un sous-marin allemand fait surface, provoquant la stupéfaction du monde entier presque 3 mois après la fin de la guerre. Suite à un interrogatoire de l'équipage par les forces armées des États-Unis, certains des sous-mariniers du U-977 déclareront venir des côtes antarctiques, ce qui alarmera les autorités américaines. L'Antarctique semble donc être le lieu propice aux mystères militaires de l'Allemagne nazie, aux missions secrètes et aux bases dissimulées sous la glace. Mais le Troisième Reich n'est pas le seul à avoir des liens particuliers avec ce continent du Sud. Les États-Unis et son cortège de complots et de dissimulation participent également activement aux mythes et légendes qui entourent l'Antarctique. L'amiral Richard Byrd de l'US Navy est généralement connu pour le survol du pôle Nord en 1925 et les informations extrêmement particulières qu'il rapporta dans son carnet de bord à la suite de cette expérience. Mais cet aviateur américain et explorateur polaire ne se limita pas à la partie nord de notre planète. En 1946, il organisa l'opération High Jump, destinée à établir une base américaine permanente en Antarctique. Un arsenal militaire impressionnant fut alors déployé pour une mission sur des terres inhabitées et désertiques, avec pas moins de 5000 hommes, un porte-avions, 13 navires de surface, 2 sous-marins et plus de 25 avions et hélicoptères. Le déploiement d'une telle armada par l'armée américaine pour une simple mission d'établissement de base, le tout suite aux aveux des sous-mariniers allemands l'année précédente sur la présence de soldats nazis en Antarctique, suscita énormément d'interrogations quant à la nature réelle de l'opération High Jump. Le 2 décembre 1946, avant le départ de cette expédition, l'amiral Byrd déclarera lors d'une conférence de presse: « Mon expédition est de nature militaire. » Si la disproportion des moyens mis en place pour l'objectif officiel initial peut laisser dubitatif, les événements qui se sont déroulés durant cette campagne vont définitivement inscrire cette opération dans les légendes de l'Antarctique. Bien avant la date butoir de fin de mission, la flotte américaine se retira des côtes antarctiques, ayant subi de lourdes pertes, tant matérielles qu'humaines. Fin janvier 1947, un sous-marin, un navire de guerre, près d'une douzaine d'avions et une vingtaine d'hommes furent perdus. L'analyse des pertes ainsi que la retraite de l'US Navy des côtes de l'Antarctique en 1947 laisse donc à penser que l'armée américaine a mené une bataille face à un ennemi lourdement armé et à la technologie avancée. L'amiral Byrd déclarera quelques semaines plus tard aux membres de la commission d'enquête du Congrès: « Dans le cas d'une nouvelle guerre, l'Amérique pourrait être attaquée par un ennemi ayant la capacité de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. »
Le témoignage d'un pilote expérimenté et membre de l'expédition stipule ceci. Ça sort de l'eau à la verticale comme une furie, se glissant entre les mâts des navires à une vitesse folle, telle que l'air perturbe nos antennes radio. Je n'avais pas le temps de cligner des yeux. 2 corsaires de Casablanca ont été descendus par un mystérieux rayon tiré par l'avant de ces soucoupes volantes, ce qui les fit plonger dans l'eau à proximité du navire. À ce moment-là, j'étais sur le pont et je ne comprenais pas. Ces objets étaient silencieux. Ils flottaient entre les navires, telle une bête satanique, crachant un feu mortel. Soudain, j'ai vu le destroyer Bird Dog, qui était à peu près à 120 pieds de là. Il était en flammes et il commençait à couler. Malgré le danger, les secours et les canaux de sauvetage furent immédiatement envoyés sur le site. Le cauchemar a duré environ 20 minutes. Lorsque les soucoupes ont replongé sous l'eau, nous avons évalué nos pertes. Elles étaient terribles. Au vu de ces propos et des pertes subies par l'armée américaine lors de cette expédition, nous sommes en droit de nous demander si les assaillants étaient bel et bien originaires de notre planète. La légende autour de cette bataille en Antarctique attribue généralement les aéronefs ennemis à l'armée nazie et à une base secrète dissimulée sur le continent gelé. Mais de nombreuses questions soulevées par cette hypothèse ne trouvent malheureusement aucune réponse. Comment expliquer, si des nazis post-Seconde Guerre mondiale possèdent une telle avance technologique, qu'ils restent dissimulés et n'engagent aucune autre action militaire ? La soif de conquête et de domination du Troisième Reich tendrait à tout mettre en œuvre pour faire ériger l'aigle nazi sur un maximum de territoire. Une telle avance technologique, si l'on en croit les témoignages, leur assurerait une victoire sans conteste. Il semble donc peu probable que les assaillants de l'US Navy lors de l'opération High Jump soient un escadron nazi issu d'une base secrète isolée sur le continent antarctique. La question demeure donc sur l'identité des possesseurs de cette prétendue technologie de pointe. La réponse peut certainement nous être apportée par un autre dossier hautement controversé, ayant également un lien étroit avec le continent antarctique. L'affaire Oumo, apparue publiquement dans les années 1970, concerne des lettres envoyées à un certain pourcentage de la population terrestre par une ethnie exogène originaire de la planète Oumo, située dans la constellation de la Vierge, à 14,4 années-lumière de la Terre. La qualité des informations issues de ces courriers furent reconnues par d'éminents scientifiques, à l'image de Jean-Pierre Petit, astrophysicien de renom et ancien directeur de recherche du CNRS, qui démontrera la diversité et la qualité des informations scientifiques présentes dans les textes humites. Ces habitants extraterrestres, nommés humites ou humains, visiteraient notre planète depuis les années 50, ayant découvert l'existence de notre système solaire à la suite de la réception d'un signal radio de longue distance émis en 1934. De très nombreux échanges écrits ont donc eu lieu entre cette prétendue espèce exogène de la planète Oumo et certains terriens, nous apportant une multitude d'informations potentielles extrêmement intéressantes. Les humites nous ont ainsi appris que plusieurs ethnies extraterrestres résideraient sur notre planète et que plusieurs d'entre elles, à l'instar des habitants de la planète Oumo, posséderaient des bases secrètes dissimulées en Antarctique. Le consensus international sur le statut particulier de ce continent, interdisant à toute nation terrienne d'entreprendre des actions militaires ou industrielles sur ce territoire, leur octroierait une tranquillité et une discrétion optimales, faisant de l'Antarctique un no man's land propice à l'instauration de bases exogènes. D'après les propos humites recueillis dans les années 2010, l'émergence d'une triple alliance exogène aurait vu le jour dans une base commune dissimulée sous les glaces du pôle Sud, regroupant les habitants de la planète Oumo ainsi que 2 autres ethnies, dont les Yoxiens, originaires du système planétaire à étoile double HD 191-408 dans la constellation du Sagittaire.
Les Humites auraient notamment migré de l'hémisphère nord vers l'Antarctique pour y établir leur nouvelle base terrestre suite au bouleversement climatique et à la fonte des glaces du pôle Nord qui mettent en danger la dissimulation de leurs installations. D'après les informations issues des textes humites, plusieurs ethnies extraterrestres seraient donc localisées sur le continent de l'Antarctique. Ces différentes espèces, protégées par le consensus international, utiliseraient donc les terres du pôle sud de notre planète comme une zone d'intégration afin d'y établir leur base. Si ces informations sont exactes, cela signifie que des peuples exogènes, possiblement hostiles et à la technologie avancée, œuvrent sur ces territoires. Il paraît alors parfaitement plausible que les aéronefs ayant attaqué et partiellement détruit la flotte de l'US Navy lors de l'opération High Jump ne soient nullement liés à des escadrons secrets nazis, mais tout simplement issus de colonies extraterrestres basées en Antarctique. Cette hypothèse appuierait également les accords internationaux sur l'Antarctique. La présence de civilisations exogènes centralisées sur ce continent expliquerait l'unanimité des nations de notre planète à renoncer aux divers intérêts que ces terres australes ont à offrir. Si tous ces témoignages et expéditions nous semblent aujourd'hui bien éloignés, temporellement parlant, les nouvelles technologies et les appareils de détection de pointe peuvent également susciter d'énormes interrogations sur le continent antarctique. En 2006, une équipe de scientifiques de l'Université d'État de l'Ohio utilisa les satellites Grace de la NASA afin de scanner les terres de Wilkes, situées non loin des côtes australiennes. Les différents relevés satellites de cette région mirent au jour une anomalie impressionnante. Une concentration de masse au centre d'un cratère de près de 500 km de diamètre, dissimulé sous la calotte de glace. Suite à cette découverte, publiée officiellement dans des journaux anglo-saxons tels que The Sun ou le New York Post, certains scientifiques proposèrent l'hypothèse que cette concentration de masse soit le résidu d'une gigantesque météorite, environ 3 fois plus importante que celle qui aurait entraîné la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Ce géocroiseur aurait hypothétiquement frappé notre planète il y a 250 millions d'années et serait potentiellement responsable de la grande extinction du Permien-Trias à la fin du Paléozoïque. À la suite de cette collision, 96% des créatures marines et plus de 70% des vertébrés terrestres ont disparu de la surface de la Terre. Si cette hypothèse semble parfaitement probable, on ne peut exclure, au vu des différents points cités précédemment, que cette concentration de masse au centre d'un gigantesque cratère puisse être une base secrète, dissimulée sous les glaces de l'Antarctique. Aucun élément supplémentaire ne permet pour l'instant de définir la nature potentielle des occupants de cette hypothétique forteresse. Gouvernement occulte, armée nazie, ou peuples exogènes sont autant de titulaires possibles. Les glaces de l'Antarctique dissimulent donc de nombreux mystères, nourrissant l'imaginaire des hommes et offrant à l'humanité une ultime parcelle de rêve et d'inconnu sur notre planète. Au vu des dissimulations gouvernementales et des secrets militaires, il semble extrêmement compliqué de parvenir à entrevoir la vérité sur ce continent. Mais une chose est sûre. Isolé des terres habitées, assujetti à un climat extrême et protégé des regards sous une épaisse couche de glace, l'Antarctique reste et restera encore longtemps l'endroit le plus mystérieux de notre planète.